La science, pour moi, c'est une atmosphère de merveilleux, parce qu'on y découvre même parfois des choses qu'on n'est pas allé chercher. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud. 21 juillet 69, premier pas de l'homme sur la Lune. 50 ans après, l'astre fait toujours rêver. Bienvenue dans le 4e épisode de Viser la Lune, une série du podcast Minute Papillon. Rencontre aujourd'hui avec l'astronaute Claudie Aigneret, première européenne dans l'espace. À l'Agence spatiale européenne aujourd'hui, Claudie Aigneret développe le concept de village lunaire multilatéral. Cette passionnée des étoiles nous raconte son souvenir du premier pas de l'homme sur la Lune en 69 et la conquête spatiale aujourd'hui. Ce soir de juillet 69, j'avais 12 ans, nous étions en vacances avec parents, famille, dans un camping. Et mon père nous avait donné l'autorisation, frères et sœurs, de passer la soirée à vivre ce moment extraordinaire, ce moment magique. Et c'est vrai que pour moi, je pense que ça a été un moment déterminant dans l'orientation de ma carrière. Et l'audace à un moment donné de me dire, pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas participer à cette aventure ? Par étapes, on repousse justement ces limites et on pénètre sur le chemin de l'aventure et de l'exploration. Et on en a besoin parce qu'on n'a pas tellement d'autres occasions de relever le regard au-delà de notre horizon du quotidien. L'espace nous permet de nous projeter dans un avenir. Ça nous oblige à être créatifs, à penser autrement. Si on envisage d'être sur ce chemin de l'exploration, de l'aventure, de l'expansion de l'humanité sur d'autres corps célestes que notre planète Terre, on sera obligé de résoudre certains problèmes. Je promeus au sein de l'Agence spatiale européenne, où je suis de retour depuis 3 ans, ce concept de village lunaire. Pourquoi pas le faire en pensant coopération entre les différents acteurs, essayer de préserver notre bien commun, la Lune est patrimoine de l'humanité, tout en permettant à des intérêts privés de se développer, que ce soit du tourisme, que ce soit des activités de recherche et développement technologique, que ce soit, pourquoi pas, certains le disent, de l'exploitation de ressources. Voilà, je trouve que de penser ensemble, faire village sur un autre corps céleste, ça peut être intéressant par rapport à des seules démonstrations de puissance technologique ou financière. Moi, je crois au multilatéralisme quand on se lance dans des grandes aventures et l'exploration habitée est une grande aventure de l'humanité et pas simplement une aventure souveraine nationale. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Europe, et bien sûr la France, qui est un des grands contributeurs et magnifique puissance spatiale, puisse apporter sa contribution. Et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, à mobiliser justement et les forces académiques de recherche et les forces économiques des industries, tous ceux qui pensent à ce futur possible de l'humanité ailleurs que sur la surface terrestre, pas pour quitter la Terre, pas pour fuir notre Terre, mais pour continuer ce chemin de l'exploration de l'aventure humaine. À demain pour le 5e et dernier épisode de notre série Viser la Lune du podcast Minute Papillon. Rencontre demain avec François de Closet, journaliste qui était à la NASA le soir du premier pas de l'homme sur la Lune. Quant à Minute Papillon, abonnez-vous gratuitement à ce podcast original de 20 minutes sur toutes les plateformes de podcast et parlez-en autour de vous. Un grand merci.